Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de Dieu son Père, avec les saints anges. » Et il leur disait : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » C'était un sondage que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, et le résultat m'avait quand même étonné, même si à la réflexion, il n'était pas surprenant. Qu'est-ce que vous attendez de l'Église ? Eh bien, à 40%, la première réponse était qu'elle me permette d'être fier de ma foi. La grande demande de notre génération, c'est de pouvoir vivre une foi chrétienne, une foi catholique, de manière décomplexée, sans militantisme, sans en rajouter, mais avec un certain sens de la fierté et de la dignité qu'il y a à être chrétien, parce qu'après tout, c'est quand même vrai. C'est quand même la plus belle religion au monde. Et ça fait singulièrement écho à l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. Là où c'est terrible, c'est que, à entendre les gens quand ils me disaient ça, on avait le sentiment qu'ils trouvaient que l'Église avait honte d'être chrétienne. Ils trouvaient que l'Église, en tout cas le clergé, et comme je fais partie du clergé, je me mets dedans, mais que les prêtres, les évêques, le religieux que je suis, nous n'affirmions pas assez la beauté et l'importance du christianisme, la fierté qu'il y a à être chrétien, et que dans la tête des gens, il y avait comme un sentiment de honte ou de culpabilité caché dans le discours ambiant de l'Église. Je le dis alors que ça me choque et que ça me chagrine, et que je le prends comme un désaveu de ce que je dis et de mon discours, mais quand même, est-ce que vous pouvez imaginer critique plus dure à l'intérieur de l'Église de notre manière de communiquer ? Évidemment, il ne faut pas aller de l'autre côté, du côté de la dureté, du militantisme, hein. Euh, mais quand même, il y a là, je trouve, singulièrement de quoi méditer et à relire l'Évangile d'aujourd'hui.